Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, guidance, énergie, conseils, prévision pour la semaine du 23 au 29 septembre 2024. Bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes en forme, en bonne santé, que tout va bien pour vous. Alors, on va faire un petit peu différemment cette fois-ci. Vous me direz en commentaire si vous aimez bien, si vous préférez ce que je fais d'habitude, si vous aimez bien ça aussi, je peux varier, changer un petit peu. Donc, on va faire avec deux oracles différents, les énergies de la semaine, une carte par oracle, donc 2 cartes par jour, ok, pour les 7 jours de la semaine, du 23 au 29 septembre 2024. Donc, bien sûr, je vous rappelle que ça reste du général, ce n'est pas une guidance privée personnalisée. Donc, vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne, ce qui fait tilt, et vous laissez le reste de côté. Hein. Vous gardez bien votre libre arbitre, parce que vous avez toujours le choix, ok? Rien n'est figé dans la pierre. Donc, bien sûr, si vous avez envie et besoin de réponses à vos questions, d'aide, de conseils, ben, je me ferai un plaisir de vous aider. Donc, vous pouvez réserver une prestation via mon site www.caroleguidanceétoilée.com. Sinon, ben, vous m'envoyez un petit mail, guidanceétoilée@gmail.com, un thème astral karmique, une guidance, ma formation tarot et intuition, voilà. Ce dont vous avez envie et besoin à l'instant T pour vous ou pour vos proches aussi, hein, si ça peut les aider. Et vous avez tous les détails en barre d'infos, sous mes vidéos, comme d'habitude. Donc, on va regarder ensemble avec le Bluebird le Normand et l'Oracle G, les énergies, les messages qui se dégagent pour vous cette semaine. Donc on arrive à la fin du mois de septembre, on a célébré Mabon, hein, l'équinoxe le 22 septembre, dimanche. J'espère que vous avez fait votre petit rituel pour accueillir au mieux les énergies de l'automne. On a eu la semaine dernière des énergies très intenses, hein, avec la pleine lune en poisson. Donc j'espère que ça vous a pas trop chamboulé. Hein. Moi, ça m'a capoute. Voilà. Mais bon, chacun est différent et on réagit différemment. Sommeil, alimentation, énergie, etc. Mais prenez du temps pour vous. C'est important. Protégez-vous, préservez-vous. Faites attention à vos énergies. Et si possible, n'en rajoutez pas une couche, ok? Allez, ceci étant dit, on va regarder ensemble, on va découvrir ensemble, hein, parce que je n'ai pas encore regardé. Donc les énergies pour lundi. Donc le lundi 23 septembre 2024. Donc on a le cercueil, 8, et la ville, les bâtiments, 5. Alors pour certains, certaines, donc pour lundi, il y a un changement, du changement, une transition. Peut-être vous êtes en train de quitter un lieu, un appartement, des bureaux, etc. Peut-être qu'il y a une transition avec un rendez-vous en ville pour des papiers, pour régler quelque chose, pour un job, pour autre chose. Il y a, si vous ne prêtez pas attention aussi, si vous n'écoutez pas votre corps, votre cœur, etc., votre esprit, il y a peut-être des mots, des symptômes, des mots MAUX. Et il y a peut-être un rendez-vous en ville pour aller passer des tests, pour aller faire une prise de sang, un bilan sanguin, etc., etc. Mais avant tout, il y a vraiment une transition, un changement, une fin qui amène un changement, bien entendu, hein, une fin pour un renouveau. Et ça peut se passer avec, en lien, un bâtiment, une structure, une entreprise, un lieu de vie, des bureaux, un organisme. Voilà. C'est un changement qui nécessite peut-être un rendez-vous en ville, un déplacement en ville ou dans des bureaux, dans une structure, dans un organisme. Ok, que ce soit du perso ou du pro.
que ce soit santé ou pas santé, hein. Bon, vous recevez peut-être des nouvelles pour ce faire, où il y avait un rendez-vous qui était prévu, ou il y a quelque chose qui tombe hein, lundi en début de semaine. Alors pour mardi, on a, alors peut-être pour vous, si vous êtes une femme, hein, ou pour une femme proche de vous, par rapport à une femme qui est proche de vous, on a peut-être justement des nouvelles, une transition, un changement qui est peut-être pas évident, pas facile. Il y a peut-être quelque chose qui tourne en rond. Il y a peut-être un schéma répétitif négatif, que ce soit du pro, du perso. Et bien sûr, ça vous touche, hein, ça vous perturbe. Il y a peut-être, mardi, des querelles, des discordes, de la mésentente avec quelqu'un, avec quelque chose par rapport à du pro, du perso, mais il y a peut-être, voilà, discorde avec votre partenaire, avec un collègue, qui fait que, voilà, c'est pas très plaisant, c'est pas très agréable. C'est peut-être par rapport à ce qui s'est passé lundi, c'est peut-être par rapport à complètement autre chose. Donc là, on vous demande de briser ce cercle vicieux, de vous recentrer de vous reconnecter à vos énergies féminines, yin, plus calmes, plus douces, plus cool, plus intuitives, plus réceptives, pour ne pas envenimer les choses, et vraiment pour briser un cercle répétitif, négatif, un schéma toxique peut-être. Alors, pour mercredi, on a l'étoile 16 et le rat 39. Donc effectivement, ça parlera pas à tout le monde. Donc si ça vous parle, vous prenez. Si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Ok? C'est du général. Là, pour moi, vous êtes protégés de toute façon. Donc ne vous inquiétez pas, il y a des messages, il y a des signes, il y a des synchronicités qui vous protègent par rapport à un projet, une nouvelle, une situation, quelque chose qui n'est pas facile, quelque chose qui est peut-être source de conflit, problématique, répétitive. Peut-être que vous avez vécu une déception, une trahison, une perte, et que là on vous dit, de toute façon, ne vous inquiétez pas, l'espoir est là, gardez espoir parce que vous êtes protégé, guidé, parce qu'il y a quelque chose qui est probablement de l'ordre du divin, du timing divin, orchestré par le divin, et si ça doit se passer comme ça, c'est qu'il y a une raison, il n'y a pas de hasard. Mais gardez espoir parce que ça peut s'arranger. Alors bien sûr, vous contribuez à ça avec vos pensées et vos vibrations, hein. Mais ça peut vraiment s'arranger. Même si c'est pas facile encore aujourd'hui, même si c'est source de conflit, même si c'est difficile, hein. N'oubliez pas, la pluie vient après le beau temps. Voilà. Là, on a une ouverture, quelque chose de plus joyeux, quelque chose de plus beau, quelque chose de plus paisible par rapport à peut-être des questions que vous vous posez sentimentalement. Vous avez peut-être des doutes, des craintes, des peurs, conscientes et inconscientes. Peur qu'on vous la fasse à l'envers, peur parce qu'on vous a déjà blessé, déçu, trahi. Vous êtes peut-être en train de vivre, de guérir d'une rupture sentimentale ou un partenariat pro, hein, ça peut aussi être le cas. Là, il y a vraiment, alors il y a peut-être une occasion de sortie, de réunion, de rendez-vous, une nouvelle rencontre, une réunion, ou vous qui ouvrez un petit peu plus votre cœur à la vie à nouveau, qui avez des opportunités de sortir un petit peu plus, de vous amuser un petit peu plus. Suite à une déception, une rupture, une trahison, une mauvaise nouvelle. Voilà, c'est petit à petit, on reprend la joie, l'espoir, la foi et
même malgré les doutes, confiez tout ça à vos anges, hein, à vos guides, on avance quand même. Donc pour vendredi, la lune 32, l'araignée 8. Alors là, on vous dit, on vous répète encore une fois, qu'il faut vous connecter à vos énergies féminines, yin, dans cette situation, dans cette épreuve. Il y a une notion vraiment d'être connecté à ses ressentis, ses besoins, ses intuitions, d'être réceptif, perceptif, Zut, j'ai mangé ce que je voulais dire, c'est pas grave. Que même s'il y a des nouvelles qui arrivent, voilà, il faut prendre le temps de vous recentrer, de réfléchir et de vous reconnecter. Il y a peut-être une part d'inconscient, il y a peut-être des choses que vous ne... Bien sûr qu'il y en a que vous ne maîtrisez pas, hein, voilà. Peut-être que les énergies de la pleine lune vous perturbent encore. C'est possible. Que ça vous ait quand même pas mal affecté, émotionnellement, psychologiquement, spirituellement, etc. Et que ça avance au ralenti, hein, mais tous les espoirs sont permis. Tous les espoirs sont permis. Prenez le temps de vous faire du bien, de vous écouter, de garder la foi. Parce que là, je vous dis, ça peut évoluer dans le bon sens. Vous pouvez transitionner, vous pouvez surmonter ce cap, cette épreuve. Ok ? Alors samedi, on a le renard, 14, et l'homme, 52. Donc, ça peut être lié à un homme, peut-être un père, un oncle, un grand-père, quelqu'un qui est quand même pas tout jeune. Et le renard, on a la 2-5, hein, pas le même 5, mais la même énergie, pas le même 5, pas complètement les mêmes énergies, hein, mais on a quand même 2 fois 5 à côté là, et on a un autre 5 ici, un vrai 5. Donc le 5 c'est changement, modification, transformation, passage, hein. Donc là il y a probablement une épreuve difficile, pas simple, peut-être par rapport à un homme pour vous, si vous êtes un homme ou un homme proche de vous, ça peut être un parent, ça peut être un ami, ça peut être un collègue. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est difficile à vivre pour un proche parent et vous faites au mieux pour l'aider. Peut-être il y a eu un petit souci perso, peut-être un petit souci de santé perso, peut-être il y a eu une querelle, une dispute avec un proche. C'est possible. Il y a une étape, voilà, un petit peu, peut-être vous êtes maintenant un peu plus prudent, prudente, méfiant, méfiante. Ouais. Je pense que pour certains, il y a eu une déception. Hein, une déception, une trahison, une blessure, quelque chose comme ça, une rupture, et que ce soit affective ou pas, c'est pas évident. C'est pas évident. Bon, on finit la semaine le dimanche avec de très belles énergies, le bouquet 9 et la pyramide 56. Donc là, il y a un cadeau, il y a une bonne nouvelle, il y a une joie, il y a un encouragement, il y a un espoir qui se réalise. Il y a une élévation, une évolution. Cette épreuve vous permet d'évoluer, comme toutes les épreuves, comme tous les tests de la vie. N'oubliez pas, c'est orchestré par le divin. Donc là, il faut vous recentrer sur vous, croire en vous, rester open et accueillir ce qui est, ce qui vient. Pardonnez-vous, pardonnez aux autres, c'est très important, parce que cette épreuve vous mène à une réalisation.
une élévation, une évolution. Vous apprenez quelque chose, vous guérissez quelque chose, vous intégrez quelque chose qui est nécessaire pour votre propre évolution. C'est un beau cadeau. Alors, c'est pas forcément agréable, hein, les cadeaux de la vie, les tests de la vie, on est d'accord, hein, mais là, c'est... Au final, c'est très beau. C'est très beau parce que c'est orchestré par le divin. Et c'est bon pour vous. Ça vous fait du bien. Ça vous permet de transitionner, de passer à autre chose. Bon, alors, vous l'avez compris, pour certains, certaines, ce sera une semaine de réflexion, d'ouverture, de suivre les signes et de garder la foi. Parce qu'au final, en fin de semaine, c'est magnifique. C'est pas le monde des bisounours, hein, mais pourquoi je fais ça, moi? Mais à la fin, on a tout à y gagner. Allez, on va ranger ça. Je sais pas comment je suis en train de faire ça, mais je suis en train de le faire. Voilà. Allez, zou, on prend, du coup, maintenant, l'oracle des anges de la romance, et on va regarder donc les messages, les énergies sentimentales, amoureuses, personnelles, relationnelles pour la semaine. Donc, bien sûr, vous prenez si ça résonne pour vous, vous laissez de côté si c'est pas le cas. Et je vous remercie de votre soutien, hein, comme d'habitude, de votre confiance, parce que c'est important, ça me fait plaisir, ça m'encourage à continuer. Merci de soutenir le contenu des créateurs que vous aimez, c'est gratuit, ça prend 2 secondes de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche, de liker. Ça nous aide à être plus visible sur YouTube et à vous donner plus de contenu. C'est donnant-donnant, gagnant-gagnant. Voilà, si ça marche pour nous, ça marche pour vous. Donc, si ça vous plaît, eh ben, merci beaucoup. Voilà. Et partagez si ça peut aider d'autres personnes, bien sûr. Et puis commentez, parce que j'adore vous lire, hein, vous le savez. Et puis, je réponds quasiment, allez, à 99%, je réponds. Allez, messages sentimentaux, amoureux, personnels, relationnels, que vous soyez en couple ou célibataire, je vais y arriver, et si vous êtes en relation longue ou récente. Allez, en dos de deck, on a donc sentiments romantiques, hein, vos sentiments, vos émotions valent la peine d'être explorés parce que ils sont réels, hein, ils sont bien là. Donc, pour cette semaine, ouais, ça peut coïncider, là, j'ai l'impression, ça va parler à certains, certaines par rapport à ce qu'on a vu auparavant. Parce que j'ai une notion de rupture liée à des blessures émotionnelles. Alors, ça peut être de la dépendance émotionnelle, ça peut être blessures autres, hein, comme trahison, injustice, rejet, etc. Et il y a de l'amour, il y a des émotions, il y a des sentiments, mais soit il y a eu déjà une rupture, hein, soit vous êtes séparés là aujourd'hui, soit en break, hein, soit en séparation, soit en break, soit ça va arriver incessamment sous peu, ou si vous êtes célibataire, vous avez une blessure émotionnelle de dépendance, codépendance ou autre à régler avant de pouvoir manifester votre âme sœur et trouver vraiment l'amour, la personne qui vous convient. Il y a des hauts et des bas, hein. C'est un peu, pour certains, certaines, c'est un peu les montagnes russes émotionnelles, hein. Il y a de l'amour, il y a des sentiments, il y a des émotions, ça c'est clair, mais il y a des casseroles à nettoyer. Donc, si on ne prend pas le temps, l'un, l'autre ou les deux, de se poser, de faire le point, seul et à deux, si on est en relation. Et que si vous êtes célibataire, c'est pareil, hein.
Et si vous n'êtes pas dans l'ouverture, dans l'accueil, eh bien, ça peut mener à la fin, à la séparation. Définitive ou pas. Des fois, ça peut être très bénéfique de se séparer pendant un temps, faire une pause pour réfléchir. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux plus? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi? Pour s'exprimer aussi, pour communiquer. Des fois, on peut écrire une lettre, on peut communiquer à distance. Des fois, c'est un peu plus facile. Ou prendre le temps de guérir aussi, hein, d'entamer ou de continuer une démarche de guérison émotionnelle avec quelqu'un de compétent qui peut vous aider. Parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul, hein, surtout si c'est de l'inconscient ou du transgénérationnel. Donc là, voilà, malgré les sentiments, les émotions qui sont bien réelles, il y a des choses à nettoyer, il y a des choses à guérir, à comprendre, à exprimer, à communiquer. Donc là, il faut prendre du temps et pour vous et à deux. Ok ? Ça peut être aussi pour certains, hein, certaines, que vous êtes séparés et que l'univers, là, vous envoie un nouveau test, ramène un ex, une ex, pour voir si vous êtes prête pour la suite. Alors des fois, ça peut être que c'est le moment d'être avec cette personne et que ça ne l'était pas avant, parce que telle raison, ça peut. Mais c'est aussi pour d'autres, vous remettre le nez dans le caca, hein, là où ça fait mal, pour voir si vous êtes prête pour une meilleure personne pour vous, qui vous convient mieux. Donc écoutez-vous, votre instinct, votre cœur, votre corps, la totale, parce que vous seul avez les réponses, pas Tartampion de je ne sais où. Ok ? Ouais. Ça peut être quelqu'un avec qui vous étiez précédemment engagé. Alors peut-être vous habitiez ensemble, peut-être vous étiez mariés, peut-être vous étiez pacsés, etc., etc. Mais il y avait quand même un lien assez fort. Pour d'autres, la réconciliation pourrait, alors pour d'autres, pour vous aussi et pour d'autres, cette réconciliation, ce retour du passé peut mener à un engagement plus sérieux, parce que l'un des deux a compris, ou les deux ont compris, ont guéri, c'est tout à fait possible, hein, tout est possible. Mais ce qu'on vous dit, c'est que si aussi vous vous êtes séparés, si vous vous séparez, ou breakez, hein, c'est parce que, désolée, j'ai le nez qui me chatouille, je vais éternuer dans pas longtemps. Pardon. C'est parce que, je vais encore éternuer, désolée, dans pas longtemps. C'est parce que vous ne vous aimiez pas assez. Vous ne vous priorisiez pas assez. Vous ne vous respectiez pas assez. Et donc, comment vous voulez que l'autre le fasse si vous le faites pas? C'est pas possible, hein. Donc, méditez là-dessus. Dites-moi en commentaire, parce que je suis curieuse de savoir. En tout cas, prenez soin de vous, c'est le plus important. J'espère que vous passerez une très belle semaine. Hein. Je commence à filmer, à publier les horoscopes d'octobre rapidos. Et en attendant, je vous envoie plein de belles énergies et namasté.